Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Avec notre invité ce matin, mesdames et messieurs, honorable Bintou Touré, madame Yansane, députée, présidente de PGPG. Elle est notre invitée ce matin, évidemment. Le débat très intéressant, on va encore des 10 minutes. Allez-y, Moussa. Donc, parlez-nous un peu du fonctionnement du Parlement. Et puis, le deuxième pan de ma question, c'est la question sur la réforme de la justice. Le président en a parlé brièvement. Vous êtes juriste de formation. Oui, si vous êtes juriste de formation. On connaît ça. Les juristes de formation. Donc, qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine-là pour que vraiment le justiciable se sente en sécurité au regard de ces procès fleuves auxquels nous assistons? Les détenus n'ont pas droit à leurs avocats, ils ne sont même pas entendus par un juge et certains sont morts en détention. Qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau? Bon, je crois qu'il y a un département sectoriel qui est plus éloquent en la matière, qui peut mieux vous parler des questions de justice. Parce que moi, je ne suis pas à l'aise en parlant de justice en République de Guinée. Pourquoi? Je ne suis pas à l'aise, surtout quand je parle de ces détenus appelés détenus politiques. Vous savez, ça dépend de ce que la loi guinéenne confère comme définition d'un détenu politique. En tout cas, dans le code pénal, je n'en ai pas vu. Oula. Donc, on va tous s'atteler à essayer de définir qu'est-ce qu'un détenu politique. Donc, ils sont en prison par des faits des élections. Ouais. On va dire en français simple. Mais il se trouve qu'il y avait 2 camps face à face. C'est sûr que de part et d'autre, dans les 2 camps, tous et chacun ont commis quand même des fautes. Mais qui ont perturbé ou bien qui ont voulu perturber l'ordre public. Des propos, on a même vu des autorités tenir des propos dans les 2 camps. Mais malheureusement, le camp d'en face a beaucoup plus de prisonniers dits politiques que l'autre camp. L'autre camp n'a pas de prisonniers? Non, c'est une façon de parler. Ce n'est pas lui seulement qui en a. C'est comme ça que j'aborde la chose. Oui. Donc, je ne suis pas très à l'aise en parlant de ça. Alors que... Vous ne voulez pas égratigner papa, je le sais. Non, pas mais du tout. Ça n'a il y a des rien à voir. réalités quand même. La réalité elle est là. Cette impartialité, Oui. elle est importante pour la cohésion nationale, pour la quiétude sociale et pour qu'on amorce un développement durable. Oui. Mais très malheureusement, c'est ce qu'on constate, c'est les faits. Donc, comme le chef de file de l'opposition l'a dit la fois dernière. Lequel? Naturellement, Elhadj Mamadou Sylla, le vrai chef de file de l'opposition. Et puis moi, je souhaiterais corriger les gens quand ils disent le chef de file de l'opposition parlementaire. Il est le chef de file de l'opposition guinéenne. D'accord. Ce statut lui a été Vous n'allez pas conféré par une loi. Madame la députée. conféré par une loi. Une loi, d'accord, c'est la loi. C'est la loi. La loi, c'est la loi. Voilà. Mais il y a combien de députés derrière lui au Parlement? Ça ne veut rien dire. Il a 4 députés. Combien? 4 députés. Je pense que S'il moi, vous plaît, à sa place, s'il vous j'aurais plaît. renoncé au titre de chef. Non, mais c'est quand même. Dans son groupe parlementaire, s'il vous plaît. Nulle part, Moussa, la loi n'a dit qu'il faut un tel quota de députés. C'est quand même le chef de file. Je suis au courant, mais il y a une certaine La loi est représentativité. Le Il y a une certaine parti politique représentativité. qui a plus de députés après la majorité, le président de ce parti devient le chef de file de l'opposition. Ça n'a pas été voté pendant la 9e législature. Vous avez un écart ça a été fleuve. voté pendant la 8e législature. D'accord. Donc il a trouvé un acquis et il va en bénéficier. On trouve des aménagements démocratiques. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'aménagement. Dans son groupe parlementaire, il a 14 députés avec lui. Pour former un groupe parlementaire, il faut 10 députés. Donc, il y en a 14. C'est pourquoi C'est l'occasion pour moi de le féliciter par rapport à toutes les démarches qu'il a entreprises. les visites de courtoisie, tout le monde peut le faire. S'il vous plaît. Tout le monde peut rendre visite à son prochain. Mais au Ce moins, qui compte, il a boosté, il a donné du poids à ce poste en un laps de temps. Ah oui? Oui. Oui. En faisant quoi? Mais c'est ce que je dis là. Il va toquer là. Il a fallu qu'il attende 8 mois. On est quand même à l'Assemblée depuis avril.
Il a fallu qu'il attende 8 mois. Ce n'est que le 19 décembre dernier qu'il a été installé dans ses fonctions de chef de file. Et avec son slogan s'opposer autrement. Ah mais bien sûr, va s'opposer. Voilà. Mais on aurait tout essayé en République de Guinée. Mais est-ce que vous ne vous assimilez pas avec ce slogan? Est-ce que vous ne vous assimilez pas à la mouvance présidentielle là? On est passé par la violence. On est passé par la virulence. On est passé par les armes. On est passé par la casse. On est passé par tout. Écoutez, il est obligé de s'opposer autrement, avec beaucoup d'astuces pour que les Guinéens puissent enfin souffler. Ce sont les Guinéens qui vont souffrir autrement. Ils vont souffler. On va souffrir autrement. Ils vont souffler. Parce qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de contre-pouvoir. On va souffrir autrement. Il y a un contre-pouvoir. S'il vous plaît. Aux États-Unis. C'est vrai que je ne fais pas de comparaison. Ici, où est le contre-pouvoir? Non, mais il y a un contre-pouvoir. Nous sommes un contre-pouvoir. Et on doit être une force de proposition. Nous sommes une force de dénonciation. Quand ça ne va pas, nous dénonçons. Et quand c'est bon, nous disons que c'est bon. Aux États-Unis, on l'a vu. Moi, quand j'ai vu comment on appelle l'année à laquelle Mitt Romney s'est présenté à la présidence, mais celui qui a été élu, mais il l'a félicité comme ça se doit. Et puis après, on n'entend plus parler de. Le débat se ramène au Parlement là-bas. Dans les grandes démocraties, le débat se ramène au Parlement. Il faut qu'on épargne maintenant la population guinéenne de manifestations, de violences. On caillasse nos véhicules. Mais c'est extraordinaire. Et je n'épargne pas les deux camps. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'on ramène le débat au Parlement. Le débat, c'est au Parlement. Et on va vous faire la surprise. Bien. Madame Bintou Touré, Madame Yansane. Madame Yansane Bintou Touré est notre invitée ce matin chez les GG. On passe à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Elle fait son show dans les grandes gueules ce matin, évidemment, sur Radio Espace. Alors, on vous posera une question. Vous allez répondre oui par non. Et puis, derrière, vous avez 2 minutes, évidemment, à vous adresser à vos militants qui nous écoutent, évidemment, sur Radio Espace. Allez-y, Madame Hiro. Oui ou non, Madame Yansane, l'absence de la Cour, comment on appelle, la Cour de justice est un handicap pour la lutte contre la corruption en Guinée. Oui ou non, Daouda? Oui ou non, Madame Yansane a créé son parti pour attirer l'attention du président de la République? Non. Oui ou non, vous vous êtes fait aider par le RPG pour venir au Parlement? Non. Oui ou non, votre parti politique, c'est vous et quelques parents. Moussa. Pas de représentation sur le terrain, pas d'installation, un parti politique dans le sac? Non. Oui ou non, avez-vous été consulté récemment pour faire partie du gouvernement? Jamais. Oui ou non, il manque à ce Parlement, en tout cas, vous sentez l'absence de certains ténors de l'opposition, comme le PDN, comme l'UFR, comme l'UFDG. Il manque de densité au sein de ce Parlement. Non, tout va bien. Tout va bien. Oui. Alors, oui ou non, vous êtes certes député, mais vous n'avez pas requis le quota qu'il fallait pour être député? Non. Oui ou non, si on vous tendait la perche afin d'être au sein du gouvernement, vous la saisiriez? Bien sûr. Donc oui. Oui. Voilà. L'émission continue sur Espace. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Vous êtes sur Radio Espace, Madame Yansane avec nous, évidemment. Dans cette émission, Madame Yansane, on va vous proposer évidemment des personnalités guinéennes et vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Madame Hiro. Docteur Makale Traoré. Makale Traoré, c'est une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Elle a failli m'enseigner à l'université. Et quand elle a été ministre de la fonction publique, elle a été une des premières à me nommer chef de division chargée des travailleurs étrangers expatriés. Au haut de ce micro, je lui dis merci. Kerfa la personne Camara. Lui, c'est mon boss. Ouais. C'est le généreux. Ouais. Vraiment, c'est notre boss à tous. C'est tout? Bon, après, je ne vais pas me mettre à flatter les gens. Oui, c'est bon. Ça va. On a compris. Allez-y. Exactement. Makale Camara. Fan. Oui, c'est ça, fan. C'est vrai que... Vous n'êtes pas trop fan de son parti, hein? Non, je ne la connais pas assez. C'est une dame... qui a quand même assez de personnalité, assez de prestance, qui sait ce qu'elle dit. Et c'est un peu... Je
sais pas, parce qu'elle est plus âgée que moi, j'ai un peu son style. Elle dit ce qu'elle pense. Allez-y. Lansana Kouyaté. Ah oui, Lansana Kouyaté, je l'apprécie pour son Yansane, bon, c'est pas grave, son élégance, son éloquence et son sens de l'humilité. Amadou Damaro Camara. Oui, Amadou Damaro Camara, voilà un monsieur qui gère avec beaucoup d'élégance et d'éloquence les débats à l'Assemblée nationale. Sincèrement, sans le flatter, il mérite, attention. Il maîtrise ses sujets. Non, mais c'est vrai, il maîtrise ses sujets. Vous savez, en Guinée, on peut avoir des appréhensions, des a priori sur les gens. Mais moi, je dis ce que je vois. Maintenant, au niveau des plénières, à des moments, il mérite d'être président. Il mérite d'être président de la République. C'est pas moi qui le dis. Moi, je cherche à être président de la République. On va pas me faire dire ça quand même. Moustapha Naïté. Moustapha Naïté, il a été mon ministre. C'est vrai qu'à des moments, on a eu des relations plus ou moins difficiles. Mais c'est un monsieur qui est très respectueux des gens. En tout cas, il a été respectueux de ma personne. C'est un modèle de réussite. Donc, Kassouri, c'est mon grand-père. Grand-père? Ah oui. Kassouri, c'est le Montréal. Moi, au-delà de ses capacités intellectuelles, je trouve que c'est un monsieur qui comprend la Guinée, qui connaît la Guinée, parce qu'il met la dimension sociale dans tout ce qu'il fait. Et c'est là où le bas blesse un peu chez mon papa. Deux pour terminer, Mamadou Sylla et Selouda Diallo. Bon, et là, Selouda Diallo, je l'ai plus ou moins côtoyé de temps à autre. À des moments, on a discuté pour que je vienne dans l'opposition. Mais sincèrement, les erreurs perpétuelles en politique, on peut retracter, il faut le dire. Mais c'est un monsieur qui est très respectueux de sa parole d'honneur. Mamadou Sylla? Mamadou Sylla, je suis sa chargée de com, des NTIC et des relations extérieures. Alors, monsieur le vous avez fait le boulot ce matin. Monsieur le chef de file de l'opposition guinéenne. Vous savez ce que ça signifie? Voilà. Oui. Ça signifie que le budget à venir. Oui. Le budget à venir, parce qu'on n'a pas encore le budget de fonctionnement du chef de file de l'opposition. Justement, c'est une de ses qualités. Sans avoir le budget, il a entrepris cette démarche. J'ai compris votre fougue. Donc, du haut de ce micro, nous demandons humblement au bureau de l'Assemblée nationale de mettre à disposition le budget du chef de file de l'opposition pour qu'on puisse faire des merveilles en République de Guinée. On a compris. Pour le bonheur de tous les s'opposer autrement, c'est cela. On a compris. Merci beaucoup, madame, d'être passée chez les grandes gueules. Un message, évidemment, pour vos militants qui vous regardent à la télévision. Cette caméra vous appartient. Bon, les militants sympathisants du Parti guinéen pour le progrès et le développement, du haut de cette tribune, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour que PGPD puisse sortir la tête. Voilà, déjà, je commence par les GG. C'est déjà un truc, une chose très bien, de très bien. Et je voulais dire aussi par rapport aux jeunes dames qu'il est important, qu'il est aujourd'hui nécessaire, voire judicieux qu'on se batte, qu'on s'inculque certaines valeurs pour qu'on puisse être compétitif sur le marché de l'emploi. Voilà, donc merci et un petit coucou à monsieur Yansane. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Retrouvez l'essentiel de ce show dans notre journal samedi à 20h30 sur Espace TV. Grand merci à Kabine Kondé à la réalisation, à Poutine, Mali Sylla, à Nalaï Sidibé, Mafata Sano, toute l'équipe à la régie. Amadou Sow a réalisé cette émission. Nos pensées ce matin évidemment à Mohamed Diaby, Doua Diaby, souffrant. Dans un instant sur Radio Espace, vous avez droit à la playlist sur Espace TV. C'est Aïssa Toussane qui vous retrouve pour le journal de 20h. Prenez soin de vous. Demain on se retrouve pour continuer l'aventure. À demain, au revoir.